Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, que ce soit des questions assez personnelles pour vous ou des questions qui me concernent moi et les chevaux. Les questions que j'ai choisies dans cette vidéo là vont concerner les questions qui ont reçu le plus de j'aime en choisissant donc deux questions qui concernait ma vie, donc avec les chevaux, et une autre question qui va toucher plus particulièrement la personne vraiment qui m'a posé cette question là, mais qui peut très certainement en intéresser d'autres qui retrouvent le même problème peut-être que cette jeune fille. Alors on va commencer tout de suite par les questions d'ailleurs de Day Horse qui m'a demandé que comptes-tu faire avec Bali et Ace. Alors avec Bali c'est plutôt simple, on va continuer notre petit bout de chemin tranquillement à faire des compétitions par-ci par-là quand ça nous fait plaisir. Compétitions de dressage, de saut d'obstacles, de cross, de hunter aussi, j'aimerais vraiment m'y remettre. D'équifile aussi. Et concernant Ace, donc ce que je veux faire avec lui, ça va être simplement de continuer son débourrage comme on est en train de le faire, lui faire découvrir qu'on peut lui mettre un filet sur la tête, lui faire découvrir le tapis, toutes ces choses là, la selle petit à petit aussi, et il découvrira le cavalier je pense pas avant cet hiver parce que on va y aller tranquillement, il n'est pas pressé, il a plein de choses encore à découvrir, l'extérieur, toutes ces choses là avant de commencer à avoir vraiment un petit cavalier sur le dos. Donc voilà, ce sont les deux objectifs que j'ai pour l'instant pour mes deux loulous. La deuxième question c'était où en es-tu avec Ace? Donc comme voilà je l'ai dit, il est en plein débourrage, il commence à découvrir tous les objets qu'on va mettre sur lui. J'essaie de lui faire découvrir le plus de choses possibles comme les balades à vélo dans la vidéo que vous avez pu voir. J'essaie de lui proposer plein de choses pour qu'il soit vraiment habitué à voir un maximum de choses bizarres et étranges. Toujours en lui inculquant le respect. C'est difficile pour lui de se contrôler parfois. Donc voilà, vraiment on est en train de lui apprendre encore les bonnes manières et lui faire découvrir plein de choses. La troisième question que tu m'avais posée c'est quelles sont les plus grosses bêtises de tes chevaux? J'ai dû pas mal réfléchir à cette question là, surtout au sujet de Bali en fait parce que c'est un cheval qui ne me pose absolument aucun problème, qui fait pas de bêtises. Bali est un petit ange, il faut le savoir, alors que Ace est un vrai démon, très clairement. Donc voilà, j'ai réfléchi à la question pour Bali et j'ai trouvé une chose. C'est vraiment la seule chose que j'ai pu trouver comme bêtise. Un jour on avait laissé un pot de compléments alimentaires un peu trop près de son box. Il était plein, on venait de l'acheter. Et bien dans la nuit il se l'est descendu, donc il aurait vraiment pu être malade à cause de ça. Il s'est descendu vraiment le seau en une heure, même pas, en une demi-heure peut-être, juste le temps de manger tout ce qu'il y avait dans le seau quoi. Donc c'était assez dangereux et c'est vraiment la seule grosse bêtise qu'il ait faite. Après j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit très honnêtement sur Bali. Par contre Ace, je peux vous en proposer à l'appel, c'est un petit démon vraiment. Bon je vais vous en citer qu'une seule, c'est qu'il a la fâcheuse habitude, très mauvaise manière de passer à travers les fils, de passer à travers la clôture. Il n'a absolument aucun respect de ses fils. Forcément moi en étant auprès j'ai une petite batterie donc le courant n'est pas très fort et il en profite, il passe à travers, il sait qu'en passant rapidement il n'aura pas l'électricité donc il passe, voilà, il se fait plaisir. Et comme il a appris récemment aussi à sauter, ben maintenant son grand délire c'est de sauter les fils. Donc je dois mettre un fil très haut et des fils bien électriques en bas. C'est franchement casse-pied d'avoir un poney qui est comme ça. Mais j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est mettre du grillage en fait tout simplement, ça réglerait vraiment tous mes soucis. Donc voilà, pour Ace c'est la plus grosse bêtise quand même, c'est celle qui m'embête le plus qu'il peut faire. La quatrième question que tu m'avais posée c'est quel âge ont tes chevaux? Donc Ace a officiellement fait 3 ans le 1er janvier comme tous les chevaux, sauf que il est né en juin, donc vraiment au milieu de l'année. Officiellement il a que 2 ans et 7 mois, donc c'est encore vraiment un bébé, il a le temps encore de découvrir le cavalier et toutes les affaires. C'est pour ça que je dis que ça sera pas avant cet hiver qu'il sera vraiment débourré. Et en ce qui concerne Bali, il a 13 ans. Il a pris 13 ans donc le 1er janvier 2017, sachant qu'il est né en mai, il a 12 ans et quelques, mais bon on va dire 13 ans, à son âge on compte plus les mois on va dire. Donc ça c'était pour les questions qui me concernent moi et mes chevaux. Et voici donc la seconde question, j'ai choisi donc une question qui vous concerne vous pour répondre à vos problèmes à vous que vous rencontrez avec votre cheval ou dans votre quotidien de cavalier.
C'est Mathilde qui a été sélectionnée par vous, donc qui a reçu le plus de mentions j'aime sur son commentaire et qui me demande donc: je monte ma jument exclusivement en licol depuis que je l'ai, entre parenthèses 5 ans. J'aimerais passer en filet mais je ne sais pas vraiment si je dois passer d'un coup ou petit à petit et je ne sais pas non plus comment faire si elle réagit mal. Donc Mathilde, déjà bravo d'avoir monté sans mort jusqu'à présent, c'est vraiment pas évident, mais je pense que pour le cheval c'est quand même mieux si tu as une main forcément qui n'est pas très forte, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sans mort. Si tu as envie vraiment de lui remettre un mort, choisis déjà un mort qui soit très doux, donc à double brisure ou droit, et qui soit avec une matière très agréable au milieu, c'est-à-dire soit de la résine, soit du caoutchouc, vraiment des matières comme ça qui sont très souples et très agréables pour le cheval pour pas l'agresser. Prends-lui donc un mort vraiment qui reste simple avec les anneaux, donc un mort à 2 anneaux ou un mort à olive, voilà, verdun ou quelque chose d'assez simple, voire un mort à aiguille, c'est intéressant pour la direction si elle n'a pas été éduquée à ça. Dans tous les cas, il faudrait que tu lui mettes son mort en fait, et donc son filet par-dessus le licol éthologique. Tu lui installes le filet, le bridon, et toi tu continues à monter en fait avec ton licol, comme ça elle va se faire au mort qu'elle a dans la bouche, et toi tu vas continuer ton travail exactement comme tu le fais d'habitude avec ton licol. Ça va devenir une habitude petit à petit d'avoir quelque chose dans la bouche, elle va mâcher, elle va finir par l'oublier. Donc sur quelques séances tu fais ça, tu continues exactement le travail que tu faisais avec ton licol éthologique. Et ensuite tu vas venir mettre une paire de rênes donc sur ton mort, toujours en gardant ton licol éthologique par-dessous ton bridon. Et comme ça tu vas pouvoir venir te servir aussi des rênes petit à petit qu'il y aura accrochées sur ton mort. Tu vas venir agir gentiment de temps en temps sur ton mort pour lui indiquer: tiens, on peut aller à gauche en ouvrant la main gauche, on peut aller à droite en ouvrant la main droite. Voilà, lui faire découvrir les codes. Si je ferme mes doigts et que j'agis sur ton mort, tu dois t'arrêter gentiment. Si vraiment ça répond pas, mais tu agis avec ton licol, tout simplement. Tu lui dis: bon ben là il fallait s'arrêter. Et petit à petit, elle va vraiment associer l'action du mort, elle va comprendre l'action de son mort, et tu pourras ainsi vraiment petit à petit te débarrasser de plus en plus de l'action que tu vas avoir avec ton licol, jusqu'à ce que tu n'aies plus qu'à monter en fait sur tes rênes de mort et sur ton bridon. Tout en gardant encore une fois ton licol éthologique. C'est ta sécurité puisqu'elle a appris à travailler avec au quotidien, donc s'il y a un problème, tu reviens sur ton licol éthologique et tu retravailles avec. Mais l'idéal est de petit à petit, encore une fois, te séparer de ce licol éthologique, de ne plus avoir à toucher à tes rênes du licol éthologique et de te servir que des rênes qui sont reliées au mort. Tout simplement, et c'est comme ça que tu fais la transition. Ensuite, concernant la notion de danger, le mort c'est vraiment quelque chose de très efficace. Si tu lui tournes la tête d'un côté, tu verras qu'elle va s'arrêter. Il faut vraiment que tu la plies réellement. Si tu sens que tu commences à être en danger, qu'elle t'embarque ou qu'elle fait des choses comme ça, tu la plies, tu la plies, tu la plies, tu la plies. Et c'est comme ça qu'elle va finir par ralentir. Et voilà, donc pour cette petite vidéo c'est terminé. Je vous laisse donc continuer à mettre des commentaires sous cette vidéo là. Des questions comme je vous l'ai dit qui vous concernent ou qui me concernent, peu importe. Aimez les commentaires des uns les autres pour que je puisse savoir quelles questions vous intéressent le plus et quelles questions sont les plus à même de vous servir au quotidien. J'espère pouvoir en publier le plus possible de ce genre de vidéos là, puisque je pense que ça devrait vous intéresser. J'attends aussi vos retours dans les commentaires, savoir si c'est intéressant ou pas pour vous. Voilà, donc je vous dis à tous à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!